Elle est emblématique dans le monde de la pâtisserie et elle reste gravée dans le cœur de tous les enfants des années 70. Icône culinaire, la boule de Berlin est née en 1756 lorsqu'un Berlinois voulant entrer en tant que canonnier dans l'armée prusse change d'avis et devient pâtissier. Afin de satisfaire son rêve premier, le soldat pâtissier a l'idée de réaliser des pâtisseries en forme de boules de canon. Les boules de Berlin étaient nées. Fourrés à la crème pâtissière ou à la compote de pommes, ces beignets recouverts de sucre glace étaient présents il y a une trentaine d'années dans toutes les vitrines des boulangeries en principauté, à la grande joie des enfants, mais aussi des plus grands. Se faisant de plus en plus rare au fil du temps, la boule de Berlin a disparu sur la pointe des pieds, laissant de nombreux gourmands déconfits. La boule de Berlin, en fait, c'était pour les enfants à l'époque, à la sortie des écoles. Tout le monde venait prendre la fameuse boule de Berlin, en anglais la Berliner Pfundkuchen. Et donc voilà, sur la pression de certains amis sur Facebook, on a fait un petit sondage en fait pour les personnes voulant avoir la boule de Berlin. Et donc voilà, avec mon ami Christophe Giordano, que je connais depuis bientôt 50 ans. Donc il a été un peu l'instigateur de ce retour de la boule de Berlin faite maison, parce que malheureusement il y a beaucoup de boules de Berlin aujourd'hui qui sont faites industriellement. Et grâce à eux, ou à cause d'eux, j'en sais rien, on a remis ça au goût du jour et on va dire que globalement les gens sont très satisfaits. Mais moi, la boule de Berlin, au départ, c'est vrai que c'est à la rue à l'école de la rue de la Turbie, quand j'allais en maternelle. Je la mangeais en passant devant. Et ça m'a manqué tellement que je l'ai embêté tout le temps. C'est un vrai péché de gourmandise par contre. Et j'ai embêté Franck pendant très longtemps pour qu'il la refasse. Et il a craqué. Et alors, est-ce que les réseaux également l'ont aidé à craquer ? Ouais, complètement en fait. C'est une amie, Pascal Bruno, qui un jour, elle aussi gourmande, a voulu passer à la vitesse supérieure. Elle a demandé crème ou compote et tout le monde a commencé sur le sondage. Il y a eu 80 personnes qui ont répondu et Franck n'a pas pu reculer. Quand on était petit, on était à l'école ensemble. On allait au lycée Albert Ier et chaque fois il habitait dans le quartier. Donc c'était de coutume de s'arrêter ici aussi pour acheter cette fameuse boule de Berlin. Retrouvez donc tous les lundis, mercredis et vendredis les célèbres boules de Berlin de votre enfance à la boulangerie L'Épidore. Et pour ceux qui hésiteraient à se faire plaisir, rappelez-vous, une boule de Berlin artisanale est bien meilleure qu'un biscuit industriel. Et voilà, c'est prêt à déguster.